Bonjour et bienvenue à la présentation en ligne sur la gestion des produits. Donc, pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler des différentes possibilités de gérer les produits en tant que tels. Donc, au niveau de notre fichier des stocks, si on s'en va là-dedans, c'est qu'il y a possibilité de classer nos produits par différentes façons, via le statut, le type, la division, département et catégorie. Ces différents options-là vont vous permettre de pouvoir bien gérer vos produits. Donc, pouvoir changer, exemple, votre statut pour l'associer à actif été, exemple, ou actif hiver. Vous pouvez aussi jouer avec vos différents types. Donc, la plupart d'entre vous vont avoir des types R, qui est des produits réguliers, mais il y a possibilité aussi de créer des nouveaux types qui vont vous permettre, via différentes analyses, de pouvoir bien gérer les différents rapports, donc aller chercher les différents résultats qu'on veut avoir par rapport à nos analyses. De plus, il ne faut pas oublier que le produit en tant que tel, on peut bien sûr changer nos types de division département, mais par contre, si le produit appartient au groupement, il est clair que le groupement garde toujours mainmise sur ce produit-là, donc il a possibilité d'aller faire les modifications par la suite, même si vous en avez fait des modifications. Donc, c'est les différentes choses par lesquelles on peut classer nos produits, commencer. Ensuite de ça, autres informations qui est passée à nos gens sur le plancher. Donc, il est possible de pouvoir gérer, c'est-à-dire des informations, à savoir nos quantités ici. Donc, c'est important de bien maintenir, d'avoir une bonne gestion au niveau de nos commandes de vente et de nos commandes d'achat pour pouvoir avoir l'information la plus juste possible au niveau de nos quantités disponibles, à savoir que nos commandes de vente ne sont pas dans le système actif alors qu'ils auraient dû être terminées. Commande d'achat, il vient mettre l'information ici en des produits qui sont commandés. Donc, ça donne l'information à nos gens sur le plancher, à savoir que les produits sont en voie de venir alors que peut-être ils ne le sont pas réellement. Donc, c'est une bonne gestion qui est importante de faire. Pour ce faire, vous pouvez aller au niveau de vos commandes de vente dans le menu 10, la liste des commandes de vente. Il y a quelques rapports qui peuvent être intéressants à utiliser ici. Possibilité de sortir les non facturés via les employés ou les vendeurs à votre guise. Et si vous cherchez de l'information via un produit bien spécifique, il y a possibilité de sortir toutes les commandes de vente qui sont non facturées avec ce produit-là aussi. Donc, ça va vous permettre de vraiment bien faire notre gestion au niveau de nos quantités en tant que telles. De plus, il y a possibilité d'avoir de l'information supplémentaire et ça, c'est de l'information qui peut être mise en place et je pense entre autres aux livraisons qui s'en viennent. Donc, si je vais sur ma deuxième page de mon produit, ici, pour mon produit en question, il est possible de venir identifier un poids à mon produit, principalement si on fait de la livraison sur ce produit-là. Donc, ce que ça nous permet de faire au niveau de notre commande de vente, c'est qu'il va y avoir un calcul qui va nous donner un poids au niveau de notre livraison. Et ce poids-là, on sait dans les périodes de gel-dégel, c'est quand même important d'avoir cette information-là. Il y a aussi la possibilité ici d'inscrire un code de mémo. Ce que ça permet de faire, c'est d'inscrire automatiquement, soit sur la commande de vente ou la facturation, une note précise quand on vend ce produit-là. Donc, l'information, on peut aller la chercher au niveau de 8, le système. On s'en va dans 19 paramètres d'inventaire et 6 pour ce qui est des fichiers de mémo. Donc, à cet endroit-ci, on identifie un code. On indique au système si on veut l'avoir simplement sur la commande de vente, simplement sur la facture, ou si on veut avoir les deux.
et on a 4 lignes où est-ce qu'on peut inscrire différentes informations. Je pense entre autres à des produits où est-ce qu'on voudrait, exemple, liquider. Donc, on pourrait inscrire liquidation, produit, vente finale, pas de retour, pas d'échange. On pourrait aussi indiquer que le produit en tant que tel, faut le manipuler avec soin, que c'est une matière dangereuse, etc. Ou tout simplement vente finale aussi pour, je pense entre autres à nos disjoncteurs qu'on vend. Donc, on ne veut pas les reprendre et des fois, il nous arrive d'oublier de l'inscrire. Donc, la loi nous oblige à les reprendre, mais ainsi, les mémos seraient toujours inscrits au niveau de nos commandes de vente et ou facturation. Donc, on n'aurait plus ces problèmes-là et on n'a pas à y penser, ça se fait de façon automatique. Un autre champ qui peut être intéressant à connaître, c'est un champ qui est un peu caché, donc c'est la partie ici. Ce champ-là va vous indiquer le nombre de produits vendus depuis que vous avez le système. Donc, ça peut être intéressant d'avoir cette information-là. C'est sûr que par analyse, on peut toujours aller les chercher, mais si le produit, on a depuis longtemps notre système, puis on veut avoir une idée approximative de combien que de ce produit-là on l'a vendu, donc ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans qu'on utilise OGC, ben il y a possibilité d'aller voir l'information sans problème. Ceci dit, avec ces informations-là, au niveau du fichier des stocks, vous allez avoir quand même un produit qui est en santé. On peut faire des analyses maintenant. Donc, je vous amène au niveau des analyses d'inventaire qui peut être super le fun à avoir. Je vais vous identifier quelques rapports super pratiques. Donc, le numéro 12, ici, nos quantités en main insuffisantes. Donc, le quantité en main insuffisante, quand on le demande, le système vient me créer pour moi automatiquement un rapport qui va m'identifier le code de produit en question, va me donner les quantités en main suffisantes. Mais bien sûr, j'ai mis une quantité en main inférieure à 0, mais j'aurais pu décider d'aller chercher des quantités comme 2 ou 5, et ainsi j'aurais eu la liste de tous les produits dont j'ai des quantités minimes. Donc, pour prendre différentes options, soit de m'assurer que les min-max, etc. sont à jour. Si on parle vraiment de quantité négative, à ce moment-ci, c'est sûr que première réaction qu'on a, c'est de dire, bon, ben le produit ici, je suis négatif, 264, donc je vais tout simplement aller faire un ajustement pour le ramener à 0. Par contre, ça s'arrête pas là. Il faut pas oublier que le système, s'il est rendu en négatif, c'est qu'il y a une cause. Et c'est cette cause-là qu'on doit travailler pour la retrouver. Pour cette fin-là, on vous a mis ici en place le code à barre des produits qui vous permet vraiment de faire le lien, de s'assurer que le problème, c'est pas le code à barre. Donc, le code à barre qui pourrait être pointé sur le mauvais produit, exemple. Bien sûr, on vous identifie tous les codes à barre disponibles. Donc, s'il y en a plus qu'un, vous allez voir apparaître les deux codes. On vous a mis aussi une ligne sur le rapport qui va vous permettre de le travailler, donc d'indiquer, vérifier, trouver quelle est la raison exactement, pour éviter que ça revienne de nouveau. Ensuite de ça, d'autres rapports qui peuvent être intéressants, je vous parle du 13 et du 22. Donc, dans les deux cas, on travaille les 100 transactions, soit par localisation ou par fournisseur. Donc, à cette étape-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander au système de nous sortir tous les produits qui dorment sur nos tablettes depuis un certain temps. On peut les travailler par les divisions départements catégories, ainsi que par les localisations magasins. Entrepôt, bien sûr. On travaille la date de dernière vente, donc vendu avant le coût pour avoir une idée de l'argent qui dort, avec un statut d'inventaire et la dernière date d'achat. Faut pas oublier une chose pour les gens qui ont plus d'un entrepôt. Donc, bien sûr, on peut utiliser le pourcentage ici. Par contre, si vous voulez travailler vraiment le précis, c'est-à-dire que si je mets un pourcentage, le système va venir me travailler les dates
tout entrepôt confondu de la dernière fois que je l'ai vendu ou je l'ai acheté. Si je veux travailler mon entrepôt 3 vraiment spécifique, à ce moment-là, je vais demander pour mon entrepôt 3 et non le tous. Ainsi, je vais me baser sur les ventes de mon entrepôt 3 seulement plutôt que toute la gang. Donc, je vais avoir des résultats un peu meilleurs. Ceci dit, lorsqu'on trouve des produits qui dorment sur nos tablettes, euh, les décisions, c'est sûr que la première chose qui nous vient en tête, c'est je dois discontinuer ce produit-là, le vendre à tout prix, le sortir, puis pas en rentrer de nouveau. Par contre, il faut se poser des questions à savoir pourquoi il dort sur les tablettes. Est-ce qu'il est mal placé, donc personne ne le voit? Ça se pourrait aussi que mes gens sur le plancher ne connaissent pas ce produit-là. Donc, ils ne sont pas en mesure de pouvoir bien le pousser, bien répondre aux besoins de mes clients qui recherchent peut-être ce produit-là. Donc, ça, vous pouvez vous adresser aux fournisseurs. Souvent, ça va leur faire plaisir de se déplacer en magasin, de venir vous donner de la formation et même faire des démonstrations en magasin du produit en question. Une autre chose aussi, donc ça m'amène vers un autre rapport. Donc, les rapports 20 et 21 ici, les meilleurs vendeurs que vous pouvez sortir. Si je vais les voir, je peux travailler par code de produit, par période de mois, donc quel est le premier mois de l'année par impair par rapport à nos tableaux. Par code d'entrepôt avec un nombre maximum de produits. Donc, je vais me sortir, exemple, un top 10 de mes meilleurs vendeurs, mais je vais inscrire 10 ici. Je les travaille par division, département, catégorie, puis par code de fournisseur. Et ça peut être intéressant de connaître nos meilleurs vendeurs et aussi de les utiliser, ces meilleurs vendeurs-là, pour faire de la promotion. Je pense entre autres à mes produits qui dorment sur la tablette. Donc, je pourrais très bien décider de faire un rabais de 20 ou 30% sur mon produit qui dort à l'achat d'un de mes meilleurs vendeurs. Donc, je m'assure vraiment de pousser mes ventes de cette façon-là et d'augmenter mes paniers. Donc, c'est des rapports qui peuvent être vraiment bien à voir. Dernier rapport que je vous montre au niveau des analyses, c'est le rapport 17 ici pour les produits à marge hors intervalle. Donc, ça peut être intéressant de régler le problème à la source. Je sais que plusieurs même d'entre vous, vont sortir le rapport des produits marge hors intervalle à chaque jour lorsqu'on fait la mise à jour de nos ventes. Par contre, le rapport qu'on sort à ce niveau-là, on le sort et le mal est déjà fait. Donc, moi ici, ce que je veux faire, c'est de vous montrer comment on peut prévenir ces problèmes-là avec ce rapport-là. Je vous suggère pas d'aller chercher tout de suite les marges inférieures et supérieures ici. Les plus justes possibles, donc exemple de travailler avec des marges de 10 à 30%. Je vous suggère plus de commencer peut-être avec une marge inférieure à 0 et supérieure à 100. Et même, on pourrait les travailler soit par les localisations, les divisions, départements, catégories, pour vous sortir une liste de différents produits où est-ce qu'on a des problèmes avec nos marges. Le pourquoi que je vous dis de le faire de cette façon-là, c'est la première fois, on va vraiment le travailler pour aller chercher tous nos produits où est-ce qu'on a des pertes lorsqu'on les vend avec une marge inférieure à 0 et où est-ce qu'on a soit un problème avec les gains, donc supérieur à 100%, va nous indiquer des problèmes. C'est possible qu'il y ait des produits que vous faites plus de 100%. Ça, c'est possible. À ce moment-là, c'est pas grave, ils vont sortir sur le rapport, mais vous allez être conscient. Le but de ce travail-là, c'est vraiment de cibler nos problèmes, donc les produits où est-ce qu'ils ne devraient pas être là-dedans. Et on commence à corriger la situation. Ça peut être lié à différentes choses, soit des facteurs de conversion qui sont pas bons, ou sinon, carrément le coût n'a pas été changé dernièrement, alors que le prix de vente a été diminué drastiquement. Donc, ça nous a fait passer à une marge trop basse ou trop élevée.
Donc, une fois que vous avez fait ce travail-là, ben là, vous allez pouvoir retravailler vos rapports en rapprochant vos marges, soit en allant chercher un 5, 80 ou 85, après ça, on s'en va à un 10, et puis etc., pour se rapprocher vraiment du but recherché, donc de corriger notre situation. Ceci dit, ce que je vais faire, c'est que je vais vous amener aussi vers des routines qu'on vous a mis en place. Donc, différents outils vous permettant de faire des changements assez rapidement dans votre système. Donc, au niveau 14, les routines de changement d'inventaire, il est possible pour vous de faire des changements massifs sur vos statuts de produits. Donc, tantôt, on en parlait sur les statuts. Et donc, à cet endroit-là, on peut venir spécifier que pour une division, un département, catégorie, code de produit, ayant un statut X, on veut que le nouveau statut soit Y. Donc, il y a possibilité de faire des changements assez rapidement là-dessus. Bien sûr, on se peut spécifier si on veut travailler que les produits qui ont une quantité en main à 0 seulement, oui ou non. Ce que ça me permet de faire aussi, donc on pourrait s'en servir pour discontinuer certains produits. Par contre, j'ai aussi un outil qui me permet de discontinuer des produits de façon rapide ici, en travaillant par le nombre de mois non vendus, le nombre de mois non achetés. Donc, si ça correspond dans les deux cas, à ce moment-là, le système va carrément discontinuer le tout. Je vous rappelle, un petit rappel amical, qu'il est que même si vous discontinuez un produit, si le groupement décide de faire un changement, en tout temps, il peut venir rechanger notre statut sur notre produit si c'est un produit de groupe. Il y a possibilité aussi de faire des changements de type et de division. Ici, de façon assez rapide. Donc, on peut travailler par produit et par fournisseur. Et ça nous permet rapidement d'aller changer notre type et notre division sur ces produits-là là, ciblés. Le changement va s'opérer non seulement sur votre fichier d'inventaire, mais aussi sur vos ventes. Donc, lorsque vous faites des analyses de vente par la suite, vous allez vous apercevoir que les chiffres vont avoir changé de place et ça va avoir cet impact-là. Il y a possibilité aussi de travailler avec nos changements de division département catégorie. Donc, on pourrait dire à notre système que notre division département catégorie X devient la nouvelle division, nouvel département, nouvelle catégorie. Cet outil-là peut être fort utile, je pense entre autres à ceux qui ont changé de bannière et qui veulent faire du ménage au niveau de leur division département catégorie. Donc, ça leur permet rapidement de transférer le tout vers les nouvelles divisions département catégorie, ainsi les libérer et aller les enlever, donc alléger un peu le fichier des divisions département catégorie en tant que tel. On a la possibilité avec le 11 de gérer des codes à barre aussi par défaut. Donc, c'est possible de demander à notre système de venir nous créer pour nous nos codes à barre sur tous les produits qui n'ont pas de code à barre. Ce que le système vient faire dans cette option-là, c'est tout simplement balayer tous nos produits. S'il voit qu'il n'y a pas de code à barre, ben, tout simplement, il vient copier le code produit vers le code à barre. Ceci pourrait être très intéressant de travailler avec ça et pour les gens qui ont le travail avec les radiofréquences. Donc, on sait qu'avec les radiofréquences, le système a absolument besoin d'un code à barre pour reconnaître le produit. Ainsi, on a la possibilité de générer rapidement des codes à barre sans passer des heures et des heures à venir en rentrer à la mitaine un à la fois. Autre outil que je me permets de vous montrer qui peut être le fun, c'est au niveau de nos fusions et modifications. Donc, c'est des nouveaux outils qu'on a mis en place. Pour certains d'entre vous, on les connaît peut-être moins. Donc, l'option numéro 7, ici, la création de fusions de code à épurer. Si on veut faire un gros ménage rapidement, donc on peut dire à notre système qu'on veut aller chercher tous les produits dont la date de création est avant telle date, dernière fois qu'on l'a vendu, dernière fois qu'on l'a acheté, avec un statut d'inventaire précis, une division précise. On veut l'envoyer vers un code de destination
qui peut être bidon, poubelle, filière Z, peu importe la façon que vous l'avez appelé chez vous. Donc, c'est vraiment pour faire du ménage, s'assurer vraiment que tout disparaît vers ça. Donc, bien sûr, le système vient nous créer pour nous, dans nos fusions de modifications, nos entrées, nos codes. Il nous reste maintenant à les accepter. Donc, pour les accepter, on a aussi un outil qui est l'option numéro 5, accepter les fusions. À cet endroit-là, on n'a qu'à spécifier que pour tous les fournisseurs ou un fournisseur précis par division, on veut que le code de destination poubelle, bidon, peu importe, qu'on accepte le tout. Donc, le système va venir pour nous venir mettre le fameux 1 à notre fusion. Et ainsi s'assurer que les fusions puissent se faire dans la nuit suivante. Un petit rappel amical pour certains d'entre vous qui ne le savent pas, ça peut être intéressant à connaître, c'est que les fusions vont s'effectuer seulement s'il n'y a pas de décompte actif avec le produit en question dessus. Donc, tant aussi longtemps qu'on a un décompte qui est actif avec le produit qu'on cherche à fusionner, le système ne nous donnera pas d'erreur, mais il va toujours passer par-dessus pour la fusion, il ne le fera pas. Question logique, donc on est en décompte, on ne veut pas venir mêler les cartes au niveau de notre décompte en tant que tel. Pour ceux qui veulent travailler des produits, donc s'assurer vraiment que tout est correct, je vous rappelle que l'option numéro 2 existe, donc la possibilité d'imprimer une liste de produits à fusionner. On peut les travailler par les codes de produits, ainsi que le message d'exécution, soit le 0 ou le 1, si on les a déjà acceptés ou pas, ou on peut les travailler avec le tous. Donc, de cette façon-là, on peut venir aussi chercher les suggestions de fusion que OGC vous a produit lors des échanges au niveau de la télématique. La façon que nous, on vient vous suggérer de fusionner le tout, c'est lorsque le groupement nous envoie l'information par code à barre et que c'est pas sur le même code de produit. Donc, à ce moment-là, le système vient vous suggérer de les fusionner ensemble. Regardez le tout. Des fois, c'est pas ce qu'on veut parce que le code à barre pourrait peut-être être mis sur le mauvais produit tout simplement. Donc, ainsi, on évite des erreurs là, en faisant la vérification tout simplement avant de venir toutes les accepter. Ceci complète les différents trucs et formations donc de l'information par rapport à la gestion d'inventaire. J'espère que le tout a été quand même bien clair. Si vous avez des questions pour quoi que ce soit, je vous invite à rentrer en contact avec l'équipe de support OGC. Donc, ça va nous faire plaisir d'y répondre là, précisément. Là-dessus, je tiens à vous remercier. Je vous souhaite une belle journée à tous. Au revoir.